Bonjour à tous. Voilà, je vais vous annoncer un enseignement de la Bible, encore, sur le Saint-Esprit, essayant d'une manière la plus simple possible, d'une façon à ce que premièrement vous me compreniez, mais surtout compreniez ce que la Bible dit. Voilà, car il y a aujourd'hui certaines confusions par certains enseignements, donc il me semble important de défendre la vérité de la parole, donc de défendre ce qu'elle dit réellement à ce sujet. Voilà, donc je vous fais parvenir ce message qui est d'une très grande importance, car il faut que vous sachiez ce que la Bible dit premièrement, et ce qu'elle enseigne à ce propos, qui est bien la vérité, comme vous le savez pour la plupart, pardon, mais que simplement ce que l'on entend depuis longtemps, comme moi je l'ai entendu assez longtemps, en venant de certains enseignements, n'est pas véritablement ce que la Bible enseigne, du moins sur une partie de l'enseignement sur le Saint-Esprit, et particulièrement sur le baptême du Saint-Esprit, qui lui est une promesse pour chaque croyant, repenti et converti, et qui doit impérativement être reçu pour être premièrement enfant de Dieu, contrairement à l'exemple d'un des dons du Saint-Esprit, comme le don de parler diverses langues, qui lui est un des dons du Saint-Esprit, et non pas le don du baptême du Saint-Esprit, qui lui est une promesse, et aussi une puissance. Voilà. Donc, je vais donc vous parler du Saint-Esprit, précisément du baptême du Saint-Esprit, qui est en réalité la nouvelle naissance, le fait de renaître de l'Esprit Saint, et devenir par cela un véritable enfant de Dieu, et de devenir ainsi le temple du Saint-Esprit. Amen, merci notre Dieu. Je parlerai aussi de quelques dons du Saint-Esprit, qui peut nous être donné, du moins peut nous être accordé, en étant saisi, pour premièrement notre édification personnelle, en donnant de merveilleuses louanges à Dieu, mais également, et je dirais peut-être même premièrement, pour l'édification du corps du Christ. Nous tous, ses membres par sa grâce, mais aussi pour convaincre les incroyants. Et je parle bien ici précisément d'un des dons du Saint-Esprit, qui est le don de parler en diverses langues. Donc, avant de rentrer dans des détails, je précise qu'il est à retenir que le don du baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse de recevoir le baptême du Saint-Esprit promis, pour tout véritable croyant qui s'est repenti et converti. Autrement dit, pour celui qui garde les commandements du Seigneur, donc celui qui obéit au Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est donné à ceux qui l'obéissent, nous dit le livre des Actes, chapitre 5, verset 32. Alors, deuxièmement, je voudrais préciser que contrairement au don promis du Saint-Esprit, c'est-à-dire le don du baptême du Saint-Esprit, qui lui est une promesse, ce don, du baptême du Saint-Esprit ne doit pas être confondu avec un des dons du Saint-Esprit, comme par exemple celui de parler diverses langues, ou celui de prophétie, ou encore de tous les dons du Saint-Esprit qui peut y avoir et qui peuvent être reçus et se manifester, c'est-à-dire de se saisir d'un des membres du corps du Christ pour une raison particulière. Donc, retenez donc que la Bible nous enseigne dans la Nouvelle Alliance, premièrement, par Jean le Baptiste, que lui, il a annoncé qu'il baptisait d'eau pour amener à la repentance et à la conversion, mais que Jésus-Christ, lui, il était celui, et il est toujours aujourd'hui celui qui baptise du Saint-Esprit. Et cela est une promesse. Cela est pour tout croyant véritable, qui est donc véritablement repenti et converti. Mais retenons bien aussi que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Ça, c'est ce que nous dit le livre des Actes, chapitre 5, verset 32. Donc je vous demande, mes frères et sœurs et amis qui m'écoutez, je vous le demande par amour pour Dieu et sa parole, et par amour de la vérité, mais aussi pour l'amour de vos âmes, à prendre le temps d'écouter bien attentivement, car cela est très important, car vous en comprendrez vraiment l'importance d'avoir fait cet examen, une fois que vous aurez compris, pour ceux, bien sûr, qui ne le savent pas, ou qui ont entendu comme moi, vous en comprendrez vraiment l'importance une fois que vous aurez entendu et compris la globalité de ce message qui enseigne ce que la Bible dit. C'est ce que je vais vous répéter, qui n'est rien d'autre que ce que la Bible dit. Moi, je ne vous apporte rien de nouveau, car cela ne vient pas de moi, ni d'un homme, mais de la Bible. Voilà, je vous demande de tout mon cœur, et je le demande à Dieu premièrement, qu'il puisse vous donner cette attention, ce discernement pour voir ce que je vous répète, qui est simplement ce qui est écrit dans la Bible.
hein, je vous invite aussi à le vérifier. Maintenant, une fois cet examen qui vous est présenté, ce sera, je crois, beaucoup plus simple d'aller vérifier euh, pour chaque sujet, pour chaque verset. Voilà. Donc je vais vous présenter donc, les versets qui vous parlent de cela, et je vous demande bien de les vérifier. Cela est pour votre propre intérêt. Et juste une dernière chose, je vous demande de faire preuve de sagesse, de patience, et d'écouter ce qui vous est annoncé maintenant, et de ne rendre votre jugement que lorsque vous aurez entendu la globalité de ce message, et surtout lorsque vous l'aurez mis à la lumière des Écritures, et non plus à la lumière des paroles de certains hommes, et de leur interprétation, qui malheureusement tordent le sens des Écritures. Voilà, car cela est pour notre propre intérêt en vérité, de prendre ce que la Bible nous dit et de ne rien ajouter. Vous voyez, de vraiment prendre le verset tel qu'il est. Voilà, donc que Dieu soit béni et glorifié, qu'il nous dirige et qu'il vous convainque lui seul. Amen. Donc nous pourrons discuter de certains points qui ne seront peut-être pas assez clairs pour certains, surtout sur le point le plus dur à entendre, peut-être pour certains. C'est sur l'examen et la vidéo 2 qui est sur le véritable baptême du Saint-Esprit et sur les dons du Saint-Esprit. Voilà. Car celle-là sera pour savoir comment recevoir le Saint-Esprit en nous, celle que je vous présente maintenant. Mais je vais donc essayer de répéter une partie de la doctrine du Saint-Esprit, mais seulement la doctrine de la Nouvelle Alliance, ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc je vais faire un examen très important et qui sera assez long. Alors j'ai essayé de le raccourcir pour éviter d'être très long, mais en gardant les points les plus importants, ce qui nous font comprendre l'enseignement sur comment recevoir le Saint-Esprit en nous, la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit, la promesse annoncée, faite à tout véritable croyant, c'est-à-dire à celui qui est croyant mais repenti et converti. Donc j'ai dû faire plusieurs vidéos pour ne pas être trop long, et je souhaite par cela et désire de tout mon cœur que vous arriviez à la connaissance de la vérité, ce qui nous avait déjà été enseigné depuis longtemps, ce que vous connaissez déjà pour certains ou en partie, qui est, euh, qui est déjà les enseignements de la parole, mais qui est premièrement la vérité, le Seigneur, mais aussi sur cet enseignement. Voilà, je voudrais vraiment que les personnes arrivent à la connaissance de la vérité. Voilà, particulièrement sur l'ensemble de l'examen sur le Saint-Esprit, c'est-à-dire également sur ce qui est vraiment le baptême du Saint-Esprit, comment le recevoir, etc., etc. Voilà. Donc sur les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire quelques dons seulement, mais aussi particulièrement sur le don du baptême du Saint-Esprit, qui est en réalité la nouvelle naissance, et qui doit être reçu impérativement pour être premièrement enfant de Dieu, recevoir la puissance promise, mais aussi, voilà, on peut recevoir en plus de cela un ou plusieurs dons du Saint-Esprit. Voilà, donc je voudrais que vous puissiez comprendre et réaliser en partie la signification et la richesse de ces enseignements, et de l'importance de la profondeur de ces sujets, qui nous parlent de ce que nous devons recevoir impérativement, et surtout comment le recevoir en nous. Et je crois que, en vérité, c'est un des examens le plus importants à faire, pour pouvoir comprendre quel est l'enseignement précis qui nous a été laissé par la parole à ce sujet, et je crois que c'est l'un des plus importants à savoir, et à mettre en pratique, car ce n'est vraiment pas un enseignement élémentaire, si je peux dire ainsi, c'est vraiment très important à savoir et à mettre en pratique si nous voulons être enfants de Dieu, marqués du sceau du Saint-Esprit, et donc sauvés, appartenir à Dieu et sauvés de la colère à venir. Amen. Donc je voudrais, par la grâce et l'assistance de Dieu, vous faire réaliser le sens véritable de certains enseignements et le but salutaire de ces enseignements de la Bible. Car il est très nécessaire, il est vraiment nécessaire aujourd'hui de le faire. Et c'est pour cela que je fais. Je ne veux pas apporter un message de plus, car ce qui a déjà été fait et annoncé correctement, je ne vois pas l'intérêt de le refaire pour apporter des choses qui ont déjà été apportées. Donc c'est vrai que ce que je vous apporte là, la Bible l'a déjà apporté clairement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, cet enseignement
Et ces enseignements sur le Saint-Esprit ne sont pas apportés tels que la Bible l'enseigne. Et donc c'est cela, hein, c'est d'où vient la nécessité de le faire. Vous comprenez? C'est une nécessité pour moi de défendre ce que la Bible enseigne réellement. C'est donc pour cela que je le fais. Vous voyez, ce n'est pas pour apporter un message de plus, non, car ce qui a été apporté correctement, je crois qu'il n'y a pas besoin de le défendre, si ce n'est de l'apporter pour ceux qui en auraient besoin. Mais je veux dire, là, c'est vraiment le but de défendre, vous voyez, d'annoncer ce que la Bible dit clairement à ce sujet. Voilà. Donc, vous allez entendre maintenant des vérités, hein, et des enseignements de la Bible qui vous ont déjà été rapportés, pour certains, hein, en plus de l'avoir certainement lu, mais d'autres que vous n'aurez peut-être pas compris, ou même entendu, et certains qui ne sont pas à négliger, mais que beaucoup ont tordu le sens, hein. Ils ont tordu le sens réel de ce que la Bible enseigne. Et voilà, donc je le répète, c'est tout l'intérêt de cet examen pour pouvoir arriver à la vérité qui nous a été laissée depuis, je dirais, de nombreux siècles, mais qui malheureusement, hein, sont très peu compris aujourd'hui, et surtout déformés. Et surtout pour le plus important à connaître, hein, qui est le véritable moyen d'être sauvé, hein, et d'appartenir à Dieu, à nous qui sommes encore vivants sur cette terre, contrairement aux brigands, et à une personne qui va mourir juste après avoir reconnu le Fils de Dieu et de l'avoir accepté d'une certaine manière. Hein, c'est sur comment recevoir la grâce, le Saint-Esprit et le salut. C'est une première vidéo que je fais, que là je complète maintenant avec un peu plus de détails sur comment recevoir le Saint-Esprit. Et ensuite, il y a eu la vidéo sur comment recevoir le véritable baptême du Saint-Esprit. Voilà, c'est des enseignements qui sont très importants. Voilà. Et savoir que d'après l'enseignement de la Bible, hein, d'après, je dis bien l'enseignement de la Bible et non l'enseignement des hommes, comment réellement, à nous qui sommes encore ici-bas, hein, après cette confession de foi, appartenir à Dieu véritablement. Et donc être pardonné, mais aussi être sauvé. Voilà. Mais aussi ensuite, selon la volonté de Dieu, hein, après avoir reçu le pardon de nos péchés, avoir reçu le pardon, hein, de nos péchés, le Saint-Esprit en nous, de comment recevoir un ou plusieurs dons du Saint-Esprit, hein. On peut recevoir un ou plusieurs dons du Saint-Esprit, mais ce ne sera pas forcément pour toutes les personnes. Et cela, je l'explique plus clairement dans une autre vidéo. L'essentiel est de recevoir le pardon de nos péchés, hein, et de recevoir l'Esprit Saint de Dieu en nous, pour lui appartenir, mais aussi pour être scellé du Saint-Esprit, hein. Voilà. Donc ce sont des enseignements, hein, du Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres, et qui vous sera bénéfique et salutaire, hein, si vous le souhaitez, et les mettez en pratique. Donc ayez donc patience jusqu'à la fin de cet examen, hein, et vous en ressortirez béni et sur le chemin à parcourir et à suivre, pour arriver à la destinée que Dieu veut pour tout homme. Amen. Je vais donc continuer premièrement la suite de comment recevoir le Saint-Esprit en nous, après avoir reçu la grâce. Voilà, donc après, si vous avez regardé ou si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à regarder la première vidéo de comment recevoir la grâce, le Saint-Esprit et le salut. Et ensuite de regarder cette vidéo, hein, voilà, sur comment recevoir le Saint-Esprit en nous. Donc je vais répéter plusieurs fois, hein, excusez-moi pour cela, et je vais expliquer tout au long de cet examen afin d'être le plus clair possible, en détaillant le plus possible, afin que je sois compris de tous, hein, car nous n'arrivons pas tous à comprendre aussi rapidement, et peut-être aussi à me comprendre. Alors je vais essayer de faire de mon mieux, hein. Je vous demande d'être indulgent et d'écouter attentivement, hein, voilà, pour notre propre intérêt. Amen. Voilà, donc maintenant, donc pour nous, hein, qui sommes encore dans ce monde, une fois placés dans cette sanctification par les conditions que je vous ai répétées avant, hein, dans l'examen sur comment recevoir la grâce et le Saint-Esprit et le salut, hein, de recevoir la grâce qui est cette délivrance de la condamnation qui pèse sur tout homme,
ce pardon, avec cette sanctification, cette justification et purification qui nous est donnée en quelque sorte par grâce, si ce n'est d'avoir la véritable foi, agissante aussi, par la repentance et conversion, et qui nous a permis maintenant d'être sanctifiés par grâce. Mais cela, il y a des conditions pour recevoir quand même cette grâce et ce pardon de péché, c'est de se repentir et se convertir. Voilà. Et maintenant, par cela, nous sommes sanctifiés par grâce et dans la volonté première de Dieu. Mais à partir de ce moment, nous devons continuer à avoir cette véritable conversion de tout mal, de marcher dans ce chemin étroit et ce renoncement aux œuvres mortes, puis de garder et continuer de mettre en pratique continuellement les paroles et commandements du Seigneur, c'est-à-dire de se repentir et de se convertir de tout mal, de tout ce qui est désagréable à Dieu et à notre prochain. Ainsi seulement, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Père et le Fils en nous, comme nous l'enseigne l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 21 et 23. Car pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu et de Jésus-Christ en nous, nous devons obéir à Dieu et à Jésus-Christ. Et donc, par ce seul moyen, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, qui peut nous être donné si nous lui obéissons, si nous choisissons de lui obéir. Comme nous le dit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32, que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Et ce verset rejoint et s'aligne parfaitement avec les paroles mêmes de Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 21 et 23, qui nous dit que celui qui l'aime, qui aime Dieu, qui aime aussi le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui garde ses commandements. Et celui qui a ses commandements et qui les garde, lui et le Père l'aimeront, et ils viendront faire leur demeure en lui. Sachant que quand nous nous engageons à obéir, le Saint-Esprit, il peut nous assister, c'est-à-dire en quelque sorte à aplanir nos sentiers pour mettre en pratique la volonté de Dieu. Autrement dit, Dieu nous aide, comme par exemple d'avoir ce courage, cette envie, ce vouloir et le faire, de faire le bien, et que Dieu nous demande de faire. Vous voyez, cela, c'est le Seigneur qui nous le donne. Donc il peut nous assister d'une certaine manière pour la repentance, la conversion, etc. Afin que nous puissions réellement être obéissants et obéir à Dieu et donc recevoir le Saint-Esprit, lui appartenir. Et si nous nous engageons donc réellement à nous repentir et nous convertir à Dieu premièrement, et se convertir de toutes sortes de mal, alors premièrement, nous recevons pleinement la grâce de Dieu pour nous pardonner et effacer tous nos péchés passés, et être donc réconciliés avec Dieu notre Père par la grâce de Dieu et le sacrifice et l'obéissance parfaite de Jésus-Christ. Que Dieu en soit béni. Amen. Et ainsi donc, puisque nous obéissons, en plus d'avoir reçu la grâce d'être pardonnés de tous nos péchés passés, puisque nous obéissons continuellement, nous marchons dans cette sanctification. Donc, puisque nous avons reçu la grâce d'être pardonnés de tous nos péchés passés, et aussi d'être réconciliés avec Dieu le Père, nous recevons la grâce de devenir enfants de Dieu, d'avoir maintenant l'accès auprès du Père, et du salut pour l'éternité, qui se trouve auprès de Dieu, après avoir premièrement reçu ce salut promis, qui est, dans le premier sens, Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur du monde, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, à qui soit rendue toute la gloire, l'honneur, dans tous les siècles, et au Père éternel, notre Dieu. Amen. Donc, à ce moment précis, le Seigneur, notre Dieu, le Père éternel et son Saint-Fils Jésus-Christ, viennent faire leur demeure en nous, par le Saint-Esprit. Et ainsi nous devenons le temple du Saint-Esprit, et donc un véritable enfant de Dieu. Ainsi donc, nous serons maintenant en capacité de vivre selon l'Esprit de Dieu, parce qu'il sera en nous. Et maintenant, grâce à Dieu, ayant reçu son Esprit, on peut lui appartenir. Dans Jean 15, verset 1, il nous est dit que Jésus-Christ est le cep, et que nous sommes les sarments, et que sans lui, c'est-à-dire sans demeurer attachés à lui et à sa parole, ses enseignements et commandements, pour pouvoir déjà recevoir premièrement le pardon de nos péchés et la réconciliation qui nous donne maintenant l'accès ouvert auprès du Père, et que par cela, maintenant donc, nous pouvons recevoir son Esprit Saint,
le Saint-Esprit de Dieu le Père et de Jésus-Christ, qui nous fait renaître de nouveau par l'eau de sa parole, qui est premièrement le Seigneur, et aussi sa parole, la semence incorruptible, ce qui nous enseigne Luc dans son évangile, chapitre 8, verset 11, et dans l'épître de 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, qui dit que nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la semence, c'est la parole de Dieu. Et ainsi renaître de nouveau, c'est renaître par la parole, par Dieu premièrement, dans un premier sens, et de sa parole, mais aussi par son Esprit Saint. Voilà, venant demeurer en nous. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Selon l'enseignement de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 15. Nous pouvons rien faire, c'est-à-dire que déjà de se sauver nous-mêmes, par nos œuvres seulement, ainsi que de nous justifier, sanctifier, avoir aussi la réconciliation et l'accès auprès de Dieu le Père, et la liberté rendue possible que par lui, etc. Donc je veux préciser quand même que pour se repentir, se convertir et avoir pour la première fois la foi en Dieu et en Jésus-Christ et en son sacrifice, et d'aussi se repentir, se convertir à Jésus-Christ et de toutes sortes de mal, nous n'avons pas besoin d'avoir l'Esprit de Dieu en nous pour pouvoir le faire, car il ne nous demande jamais ce que nous ne pouvons pas faire. Et cela, il le demande lorsque nous nous approchons de la foi en Jésus-Christ, donc pour la première fois, et cette fois que nous avons au tout début de notre révélation de la vérité, lorsque nous nous approchons de Dieu pour la première fois. Cette foi qui est cette grande assurance, cette grande espérance dans le sacrifice que Dieu a offert en Jésus-Christ, et qui doit devenir agissante pour pouvoir avoir la véritable foi. Celle agissante aussi, comme l'a enseigné l'apôtre Jacques, et de pouvoir donc entreprendre une repentance et une conversion en Jésus-Christ. Autrement dit, d'entreprendre de garder la volonté de Dieu, et pour cela, nous n'avons pas besoin d'avoir le Saint-Esprit en nous, car cela, c'est premièrement une condition pour recevoir, premièrement, le pardon de nos péchés passés, comme il nous est très bien dit dans la parole dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19, qui dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Cela, c'est une condition pour recevoir le pardon de nos péchés. Mais cette condition, elle contient le fait donc de se repentir et de se convertir de tout mal et de continuer à garder donc ces conditions qui sont de garder les enseignements, les commandements de Dieu et cela continuellement. C'est l'enseignement du Seigneur et du prédicateur et prophète de Dieu, Jean le Baptiste, et aussi ensuite par d'autres qui nous ont très bien dit, repentez-vous et convertissez-vous pour recevoir le pardon de vos péchés. Cela nous est demandé lorsque nous nous approchons de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour la première fois. Cela est une condition pour recevoir le pardon de nos péchés passés, avec aussi euh, de- la capacité de pouvoir recevoir maintenant la réconciliation et l'accès avec Dieu le Père, et d'être aussi dans la vraie obéissance à la volonté de Dieu et de Jésus-Christ. Car se repentir et se convertir de tout mal, de toutes sortes de mal, c'est la foi agissant d'une certaine manière, qui montre que nous aimons Dieu ou que nous voulons l'aimer, avec sa volonté et ses commandements. Et si nous agissons ainsi, si nous accomplissons en quelque sorte les commandements de Dieu, qui sont d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et de ne rien faire à qui que ce soit que nous ne voudrons pas que l'on nous fasse. Voilà, grossièrement dit. Et si véritablement nous le faisons, si nous nous engageons dans ce chemin, le Seigneur peut nous assister d'une certaine manière. Et il l'a déjà fait, en réalité. Donc, et si nous, maintenant, si nous obéissons à ces conditions, nous recevons donc le Père et le Fils en nous. Nous recevons donc le Saint-Esprit de Dieu, le Père, et du Fils en nous. Le Saint-Esprit de Dieu et de Jésus-Christ. Et nous devenons donc enfants de Dieu, et le temple du Saint-Esprit. Et ainsi donc, nous pouvons achever notre sanctification par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Nous pouvons marcher par l'Esprit de Dieu et de Jésus-Christ, voilà, qui nous fait aussi renaître de nouveau. Car sans la nouvelle naissance, sans recevoir le Saint-Esprit de Dieu, nous n'appartenons pas à Dieu. C'est un enseignement de Jésus-Christ, mais c'est un enseignement aussi de l'apôtre Paul. Il a très bien dit dans son épître, dans l'épître aux
dans la lettre aux Romains, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu et de Jésus-Christ, pardon, il ne lui appartient pas. Voilà. Donc, comprenez-vous, mes frères et sœurs, amen. Donc, je vais éviter de rentrer dans trop de détails pour être le plus rapide possible, mais euh, nous pourrons aussi encore, pour certains, reparler de certains points. Et je vous dirai même que la Bible vous enseignera cela mieux que moi. Mais on pourra le faire. Mais il était vraiment très important, pour moi, et je crois de tout mon cœur qu'il est important aussi pour Dieu, de tenter de vous l'expliquer afin de défendre la vérité. Défendre ce qui est aujourd'hui, par beaucoup d'enseignements, déformé. D'accord ? Car il ne faut pas oublier qu'il y a des conditions pour déjà, premièrement, être pardonné. Ce n'est pas qu'une confession de bouche. Il y a des conditions à respecter pour recevoir le pardon de nos péchés et donc pour recevoir le Saint-Esprit en nous, pour appartenir à Dieu. Vous voyez, c'est plus qu'une confession. Vous voyez, c'est plus qu'une confession de foi. Voilà. Donc, grossièrement dit, si nous appliquons cela dans notre démarche et notre engagement avec Dieu, nous sommes alors dans la première volonté de Dieu, et nous lui sommes obéissants. Et nous pouvons donc recevoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous, qui est donné à ceux qui l'obéissent. Et nous pouvons donc, par ce moyen, et c'est le seul moyen rendu possible, uniquement par le sacrifice de Jésus-Christ, et nous pouvons ainsi en recevoir maintenant la grâce de devenir enfants de Dieu, et le temple du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Et nous pouvons ainsi maintenant produire et porter les véritables fruits du Saint-Esprit, et marcher selon l'Esprit comme l'a enseigné Jésus-Christ d'une certaine manière dans Jean chapitre 15. Que si nous restons attachés à lui, je dirais donc aussi à sa parole et à ses commandements et enseignements, nous pouvons donc le recevoir en nous. Et étant donné que nous avons reçu le Seigneur en nous, par le Saint-Esprit, nous sommes maintenant en mesure de porter les véritables, les véritables bons fruits et les véritables fruits de l'Esprit, comme l'a dit l'apôtre Paul aussi. Et nous serons ainsi maintenant capables véritablement d'achever notre sanctification, avec aussi la puissance du Saint-Esprit, tout en étant également des témoins puissants par le Saint-Esprit. Car cela, c'est une puissance qui vient en nous et qui fait que nous pouvons être des témoins puissants, armés pour le service, pour toutes sortes de services qui est pour Dieu, selon la vérité. Amen. Et cela par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et ainsi donc, maintenant, ayant reçu le Saint-Esprit en nous, nous serons précisément en mesure d'être capables d'accomplir continuellement les œuvres de Dieu, ainsi que les fruits de l'Esprit. Nous serons capables de les accomplir continuellement, si nous le voulons bien sûr, et si nous persévérons dans la marche du Saint-Esprit, et non selon la chair, et si nous résistons à la chair, bien sûr, car cela est un combat continuel, jusqu'à le temps de la régénération de notre corps, c'est-à-dire de passer d'un corps corruptible à un corps incorruptible. Jusqu'à là, nous aurons à combattre et à choisir de vouloir marcher ou selon le désir coupable et les passions viles et les mauvais désirs de la chair, ou de marcher selon le Saint-Esprit. Voilà. Donc, comme l'apôtre Paul, qui l'a lui-même fait en réalité déjà, et comme il a aussi très bien enseigné dans ses épîtres, et qui a encouragé aussi les Corinthiens à achever leur sanctification dans la crainte de Dieu, et à vivre et marcher selon l'Esprit, afin de vivre. Donc maintenant, par rapport au Saint-Esprit en nous, à ce renouvellement par la nouvelle naissance, nous pouvons continuellement marcher selon la volonté parfaite de Dieu, qui est selon son Esprit Saint, car nous l'avons reçu, pour premièrement lui appartenir, comme l'a dit l'apôtre Paul, dans Romains 8, verset 9, mais aussi pour être des témoins puissants, pour arracher les âmes du feu, et d'être équipés pour servir le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, mais aussi pour faire sa joie. Et aussi, alors la branche que nous sommes, ce serment, eh bien nous en serons émondés, et pas coupés, retranchés comme l'a dit le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est lui-même le cep de la vigne. Et nous, ses enfants, nous sommes le serment, qui doit produire inévitablement du bon fruit. Premièrement, les fruits de la repentance,
et les véritables fruits de l'Esprit, mentionnés dans l'Épître aux Galates chapitre 5, car c'est aussi ce à quoi nous sommes appelés à faire. Donc je reviens sur la déclaration de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 8, versets 9 à 11. Il leur a dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Donc cela, pour ma part, me paraît bien clair. Autrement dit, si nous n'avons pas l'Esprit Saint du Seigneur en nous, c'est parce que nous ne nous sommes pas réellement repentis et convertis selon Dieu, et que nous ne marchons pas selon ses commandements, et que donc nous ne lui obéissons pas. Et si donc nous ne lui obéissons pas, alors nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit en nous. Et si nous ne recevons pas le Saint-Esprit en nous, c'est parce que nous ne lui obéissons pas. Alors, dans ce cas-là, nous ne lui appartenons pas. C'est une logique. Donc, il nous est rapporté dans le verset 13 de l'Épître aux Romains chapitre 8, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Et pour pouvoir vivre non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu, il faut l'avoir reçu. Alors dans ce cas-là, il nous faut absolument recevoir le Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, nous ne recevons pas la vie, et nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Si donc nous n'obéissons pas, si nous ne pratiquons pas la volonté première de Dieu, et si nous obéissons pas, si nous obéissons pas à ses commandements, à cette volonté première, nous ne recevrons pas l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire précisément la promesse du don du baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, qui est promis à tout véritable croyant, repenti et converti. Elle est promise, mais c'est aussi une condition. Mais ce don du baptême du Saint-Esprit, comme l'a annoncé Jean le Baptiste, cela est une promesse. Elle est faite à tous ceux qui se sont engagés dans l'obéissance, dans la repentance et dans une véritable conversion à Jésus-Christ et à une conversion de toutes sortes de mal. Vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas qu'une conversion à Dieu par Jésus-Christ, mais c'est aussi une conversion, un détournement de toutes sortes de mal, de tout ce qui peut nuire, être désagréable premièrement à Dieu, et nuire à notre âme, mais aussi également à notre prochain. Et je parle toutes sortes de mal. Voilà. Donc, mais si nous ne suivons pas cet enseignement, nous ne recevons pas le pardon premièrement de nos péchés, car c'est la condition, c'est de se repentir et se convertir pour recevoir le pardon de nos péchés. Et donc, ensuite, de recevoir le Saint-Esprit de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Et alors, si nous ne recevons pas cela, nous ne recevons pas la vie. Et donc, nous ne apporterons pas à Dieu. Donc, comprenez bien, mes frères et sœurs et amis qui écoutez, que même s'il y a des conditions, des œuvres à entreprendre, à faire pour recevoir la grâce, le pardon de nos péchés, etc., cela a été rendu possible que selon Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et comme l'a dit Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean chapitre 15, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Premièrement, donc, je crois que c'est de nous sauver, autrement que par Jésus-Christ, et d'être aussi donc pardonné, purifié, sanctifié et justifié, et pour aussi avoir la réconciliation et l'accès auprès de Dieu le Père, qui est rendu seulement possible, que par l'obéissance parfaite et le sacrifice de Jésus-Christ. Mais je crois que nous avons aussi besoin de lui, car sans lui, car sans aussi le Saint-Esprit de Dieu et de Jésus-Christ en nous, nous ne pouvons pas avoir la vie, et nous ne pouvons pas être des témoins puissants par l'Esprit de Dieu. Comprenez bien, mes frères et sœurs et amis qui écoutez, que même s'il y a des conditions, des œuvres à entreprendre, à faire pour recevoir la grâce, le pardon de nos péchés, etc., comprenez bien que même s'il y a des conditions pour recevoir la grâce, le pardon de nos péchés, le Saint-Esprit, etc., nulle de nos œuvres, nulle repentance et conversion qui n'est pas dans la foi en Dieu, en Jésus-Christ, car même avec toutes les œuvres que nous pourrions entreprendre, cela ne saurait être suffisant et efficace pour retrouver l'accès et la réconciliation auprès de Dieu, et pour le pardon de tous nos péchés passés, qui peuvent être obtenus seulement par la grâce de Dieu, et par l'obéissance parfaite de Jésus-Christ, et son saint sang qui nous a purifiés de tout péché. Rien ne saurait être comparable à cela,
hein, rien ne saurait être comparable à la grandeur et à l'efficace de l'offrande de Jésus-Christ et de sa grâce. Amen. Que Dieu en soit béni, que Jésus-Christ en soit béni et glorifié. Amen. Je dis cela hein, pour ceux qui penseraient que, mais alors, ce n'est plus par grâce que nous sommes sauvés, hein, puisque la Bible nous dit que c'est par la foi hein, que nous sommes sauvés, par la grâce. Oui, mais la foi, c'est plus que la foi, hein, c'est plus qu'une confession. Enfin, je ne vais pas rentrer encore dans ces détails, mais ceux qui diraient, mais ce n'est plus par grâce, hein, puisque nous devons respecter ces conditions. Mais il faut bien comprendre et réaliser que nulle repentance et nulle conversion, si ce n'est en Jésus-Christ, et par rapport à Jésus-Christ, hein, que toute autre bonne œuvre qu'il peut y avoir, même pour Dieu le Père, hein, ne saurait être efficace pour nous sauver. Si la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, et par son sang qui a coulé, par son obéissance parfaite, ne serait pas encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Si le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas accompli parfaitement hein, ce sacrifice parfait, hein, et si aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans ce temps encore de grâce, dans ce temps où le Seigneur n'est pas revenu, euh, si cela ne serait pas encore là, cela ne serait impossible. Nous pourrions faire telle ou telle chose, telle ou telle repentance, mener une telle vie d'ermite, mener une telle vie qui sort de la norme, voyez, et des mœurs de nos jours, si la repentance et la conversion n'est pas en Jésus-Christ, hein, eh bien, cela euh, est nul. Hein. Cela, par exemple, pardonnez-moi, c'est pas le mot, hein, cela est inefficace. Hein. Donc voilà. Donc s'il n'y aurait pas eu l'obéissance parfaite, le sacrifice et la grâce de Jésus-Christ qui est encore là à ce jour, hein, pour encore nous sauver de la colère et de la juste rétribution de Dieu le Père, et de nous donner encore l'accès au salut par cette grâce, eh bien, cela, par nos propres œuvres, quelles qu'elles soient, cela ne serait pas suffisant. Cela serait inutile. Donc j'ai essayé d'expliquer mieux cela dans d'autres vidéos. Je ne voudrais pas être encore trop long à expliquer cela. Mais sachez que vous qui pensez que vous n'êtes plus sauvé par grâce, mais par rapport seulement à ces conditions, hein, par exemple, s'il y aurait certains de vous qui m'écoutaient qui penseraient cela, sachez bien, mes frères et sœurs et amis, hein, qui pensaient cela, euh, qu'aucune entreprise d'œuvre, d'actes, etc., ne saurait nous sauver. Hein, qui que nous soyons, euh, de quelle religion que nous pouvons nous revendiquer. Hein, car ce que la Bible nous enseigne, c'est que la religion n'est pas mauvaise, la religion elle est bonne, mais si c'est la vraie religion. Et la vraie religion, hein, ce n'est pas de tout ce qui se pratique aujourd'hui et qui se dit religieux, ce n'est pas ça la religion. La religion selon la Bible, hein, la véritable religion selon Dieu, selon le Seigneur, hein, c'est d'avoir de l'amour, hein, d'être dévoué hein, pour visiter les veuves, les orphelins, ceux qui sont réellement dans le besoin, hein, et c'est de se préserver des souillures du monde. Vous comprenez? Cela est la véritable religion. Donc, la religion, la véritable religion, elle existe et elle est bonne. Mais toute autre soi-disant religion qui ne serait pas la véritable hein, et qui ne serait pas dans la conversion euh, à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, hein, le seul véritable Seigneur et Sauveur qui a été donné parmi les hommes parce que c'est c'est lui seul qui peut nous rendre euh, accessible Dieu le Père, hein, le royaume de Dieu, l'éternité, parce que la Bible nous enseigne que nul ne vient au Père hein, s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis ça, et c'est ce que je crois de tout mon cœur, comme nous tous, chrétiens, qui le croyons. Mais là, je fais une parenthèse pour voilà, faire comprendre à ceux qui ne sont pas convertis à Jésus-Christ, mais qui sont engagés dans d'autres religions, hein, dites de ce monde, enfin, par exemple, pardon, dans d'autres, dans une autre repentance et conversion
dites d'autres religions, qui pourraient mener à Dieu, il faut savoir que la Bible est très claire, que sans la conversion, sans la repentance, la conversion à Jésus-Christ, toutes les œuvres, tout ce que nous pourrions faire, même pour Dieu le Père, je dis bien pour Dieu le Père, car, car il y a certaines religions, voilà, il y a certaines, soi-disant religions qui mèneraient à Dieu, mais en ne passant pas par Jésus-Christ. Eh bien, cela, ça ne saurait être efficace, vous voyez, pour nous sauver, hein, pour nous faire recevoir déjà la grâce d'être réconciliés, voilà, donc tout ce que la grâce seule de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ et par son sang qui a coulé, par son obéissance parfaite, toutes ces œuvres, toute cette repentance, ce renoncement, cela, sans cela, ne serait pas suffisant pour nous sauver de la colère et de la juste rétribution de Dieu, et de Dieu le Père, et de nous donner l'accès au salut. Cela est irrévocable. C'est, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan divin de Dieu, qui a été annoncé, même dans l'ancienne alliance. Voilà, c'est prédit de toute éternité. Vous voyez, c'est la préscience de Dieu. Et personne ne peut annuler, et je dis bien, aucune religion ne peut annuler, aucun autre enseignement, aucun autre évangile, aucune autre bonne nouvelle ne peut annuler ce que la parole de Dieu a déjà annoncé depuis des temps anciens. Donc tout ce qui est venu après, selon l'apôtre, cela doit être rejeté. Vous comprenez? Voilà. Je referme la parenthèse. Donc j'ai essayé d'expliquer mieux cela dans d'autres vidéos, sur la repentance, la conversion. Je ne voudrais pas être trop long encore à expliquer cela. Mais voilà, sachez bien que vous qui pensez ne plus être sauvé que seulement par grâce, mais par seulement les conditions, par rapport seulement aux conditions, sachez que aucune entreprise d'œuvre, d'acte, etc. ne saurait nous sauver sans premièrement la grâce offerte par Dieu et par le sacrifice parfait et l'offrande parfaite de Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur, qu'il en soit loué, béni et glorifié. Amen. Donc nous devons impérativement recevoir ce salut promis, qui est premièrement Jésus-Christ, mais aussi ce salut qui est cette félicité éternelle auprès de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Mais cela est rendu possible seulement par ce don extraordinaire et merveilleux et immérité de la grâce de Dieu par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il nous faut impérativement croire en Dieu, mais recevoir la grâce qui nous a été offerte en Jésus-Christ. Voilà. Et pour cela, nous avons ces conditions à respecter. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc nous devons recevoir cette grâce impérativement et recevoir impérativement son Esprit Saint. Et si dans le cas où nous ne sommes pas réellement repentis et convertis, nous n'aurions alors pas reçu le Saint-Esprit. Et il nous faut donc le recevoir. Sinon, nous n'appartenons pas à Dieu. Cela est dit selon l'apôtre Paul, dans Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si nous ne sommes pas repentis et convertis, réellement, à Jésus-Christ, mais aussi convertis de tout ce qui est désagréable à Dieu, ce qui peut nous nuire à nous et à notre prochain, et qui est désagréable aussi à notre prochain, qui lui fait du mal, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Vous comprenez? Voilà, donc je rappelle bien pour certaines personnes que quand il est parlé de l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit ou l'âme qui est lié à l'homme naturel, qui est ce souffle qui nous anime, du moins qui anime tout être humain, même inconverti à Dieu. Car tout humain, même inconverti, qui n'est pas enfant de Dieu et qui est livré à lui-même, il a reçu aussi un esprit qui est lié à l'âme, si je peux dire ainsi de cette façon. Je ne sais pas vraiment
l'expliquer, hein, mais tout homme a un esprit. Je dirais plutôt une âme, hein. Mais là, ce n'est pas de cet esprit-là qu'il est parlé. Ce n'est pas de cette âme, de cet esprit, hein. Mais l'apôtre Paul dit, il dit bien, hein, il laisse bien entendre dans l'Épître aux Romains chapitre 8 verset 9 à 11, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc on voit bien que là, il n'est pas parlé de la vie, hein, avec l'âme, du souffle de vie qui anime l'homme, même tout homme, même un converti, mais il vous est parlé précisément de l'esprit de Dieu. Voilà. Donc je me permets de dire cela, hein, pour les personnes qui peuvent malheureusement avoir eu peu d'instructions, hein, comme moi j'ai pu le premier en avoir eu peu. Et donc par ce fait, au début de ma conversion, je n'avais pas réalisé et compris que quand il est parlé de l'esprit, c'est dans la plupart des textes du Nouveau Testament, hein, du Saint-Esprit qu'il est parlé, hein. Voilà, donc pourquoi j'essaie de l'expliquer de mon mieux, mais voilà, je voudrais être utile pour tous, en étant compris de tous. Alors veuillez m'excuser, hein, mes frères et sœurs et mes amis, pour ceux qui connaissent ce que je tente d'expliquer et qui sauraient l'expliquer plus correctement, hein, et mieux que moi. Voilà. Donc je voudrais encore repréciser, pour bien faire comprendre, pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations, que pour se repentir et se convertir, nous n'avons pas besoin d'avoir l'Esprit Saint de Dieu en nous. Même si le croyant, pour pouvoir être enfant de Dieu, doit recevoir le Saint-Esprit en lui, c'est-à-dire la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Mais au début, lorsque nous nous approchons de Dieu par Jésus-Christ, à ce moment précis, nous sommes en réalité que des hommes livrés à nous-mêmes. Et nous devons croire en Jésus-Christ, se repentir et se convertir de nos mauvaises voies, hein, de ce qui est désagréable à Dieu et de ce qui fait du mal à notre âme et à notre prochain. En réalité, nous devons obéir aux enseignements et à la volonté de Dieu et à ses commandements, qui sont aussi des conditions justes de devoir se repentir, hein, et de se détourner de toutes nos mauvaises voies et mauvaises pratiques pour pouvoir recevoir la grâce et le pardon de nos péchés. Ensuite, je crois que le Saint-Esprit, il peut nous assister, hein. Il peut nous aider de certaines manières à mettre les commandements du Seigneur en pratique. Et ainsi, nous recevons le Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire le Père et le Fils en nous, si nous lui obéissons. Voilà. Donc, autrement dit, je dirais le Saint-Esprit, hein, voilà, la nouvelle naissance, hein, le Saint-Esprit qui nous fait renaître de nouveau, cette nouvelle naissance qui est le baptême du Saint-Esprit, hein, ce baptême du Saint-Esprit promis. Voilà, le don du baptême du Saint-Esprit, il a été promis, hein. Déjà, c'est une parole de Jean le Baptiste qui a dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui lequel moi-même je ne suis pas digne de délier ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Hein, c'est une promesse. C'est un enseignement du prophète, hein, et du prédicateur Jean le Baptiste. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, pardon, le don du baptême du Saint-Esprit, il est promis à tous ceux qui obéiront, hein, le Saint-Esprit de Dieu et de Jésus-Christ, qui viennent donc à ce moment-là en nous, hein, pour que nous lui appartenons, pour que nous soyons scellés du Saint-Esprit, être nés de nouveau et recevoir aussi cette puissance du Saint-Esprit, et qui est en réalité la nouvelle naissance, le Saint-Esprit qui vient en nous, et par lequel on renaît, et qui fait que l'on appartient à Dieu, et que pour certains des membres du corps du Christ, et selon la volonté de Dieu, nous pouvons aussi, hein, recevoir un ou plusieurs dons du Saint-Esprit, pour l'utilité commune du corps du Christ, mais aussi pour nous-mêmes, hein, pour notre édification, hein, pour donner de merveilleuses louanges à Dieu, mais aussi pour convaincre les incroyants. Donc cela, je l'explique plus clairement, avec plus de détails, dans la deuxième vidéo qui est intitulée Le véritable baptême du Saint-Esprit. Donc cela est une vidéo, enfin du moins un examen que j'ai fait en vidéo, qui est très important et qui est vraiment nécessaire. Car aujourd'hui, beaucoup sont découragés et beaucoup même, on va dire, se mettent à un niveau voilà, ou veulent paraître à un niveau qu'ils ne sont pas réellement, ou manifester quelque chose qui n'est pas réel. Voilà, bon, c'est pour ça que j'explique cela plus en détail, je ne vais pas le faire maintenant, cela est trop long.
Mais voilà, voyons aussi que, pour revenir encore sur le début, lorsque nous nous engageons, hein, euh, au début de notre engagement avec Dieu, nous n'avons pas encore reçu en nous le Saint-Esprit. Mais il nous est demandé d'abord de passer par la repentance et la conversion pour recevoir la grâce et le pardon de nos péchés passés. Et ensuite, par notre obéissance à Dieu, notre engagement par la conversion à Jésus-Christ et de toutes sortes de mal, avec la mise en pratique des commandements et enseignements de Dieu, ainsi nous pouvons le recevoir. Comme Jésus-Christ l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 21 et 23. Hein, voilà. Donc voyons aussi les enseignements de Jean le Baptiste. Encore une fois, excusez-moi, je me répète beaucoup, mais c'est très important. Hein. Vu que je parle beaucoup, voilà, je voudrais quand même rappeler encore ce que j'ai dit en début ou en milieu de... Voilà, pour pas que pour pas qu'on oublie vraiment les points essentiels. Hein. Parce que nous pouvons voir que, hein, nous allons revoir encore que Jean le Baptiste, lui, il l'a lui-même dit, hein, et dans le Nouveau Testament, c'est l'un des premiers qui a dit à certaines personnes aussi en particulier, mais je crois que même si ça a été adressé à certaines personnes en particulier, je crois qu'on peut le prendre comme exemple. Il a dit repentez-vous, hein, mais dans d'autres passages aussi, euh, il est dit hein, dans le cours des évangiles et des épîtres, il est aussi dit convertissez-vous. Hein. Jean-Baptiste a dit moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, lequel je ne suis pas digne de délier ses souliers, lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Car cela, mes frères et sœurs, c'est une promesse. C'est une promesse de devoir recevoir le baptême du Saint-Esprit. De toute manière, cela est nécessaire pour appartenir à Dieu, pour recevoir la puissance, pour être scellé du Saint-Esprit, premièrement. Mais voilà, cela est fait pour chaque croyant. Tandis que les dons du Saint-Esprit, cela hein, est encore autre chose. Voilà. Donc il y a encore d'autres versets hein, qui nous montrent que lorsque nous nous approchons de Dieu pour la première fois, nous ne sommes pas encore tous convertis de tout mal, du moins pour la grande majorité des païens dont nous sommes. Car lorsque nous nous approchons de Dieu pour la première fois, par Jésus-Christ, nous sommes que des hommes livrés à nous-mêmes, avant d'être convertis, et même, en réalité, hein, je crois qu'il est évident de réaliser que nous ne pouvons pas, à ce moment précis de hein, notre approche pour la première fois de Dieu, au moment de notre entreprise de la véritable repentance, avoir déjà le Saint-Esprit en nous, ou le recevoir de suite en nous, à moins que nous sommes déjà dans une certaine conversion à Dieu, hein, mais qui n'est pas encore en Jésus-Christ. Par exemple, à l'exemple de Nathanaël, je ne sais pas si vous comprenez, car nous avons des conditions à remplir hein, pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Nous avons une marche, hein, nous avons une façon d'être, une façon de vivre. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est dans le péché, qui vit dans le péché, ce ne serait pas biblique de dire qu'il reçoit le Saint-Esprit directement en lui. Excusez-moi, que Dieu me pardonne. Hein, je le demande de tout mon cœur, que Dieu me pardonne si je me trompe. Mais après une grande réflexion, et je ne veux pas dire des choses qu'il ne faut pas, sinon je m'en garderai. Le but c'est de défendre. Ce n'est pas de parler, de dire des choses qui ont déjà été dites, si elles ont été dites correctement selon la Bible. Mais que Dieu m'en pardonne. Si je me trompe, je suis qu'un homme. Vous voyez, l'erreur, elle est humaine. Et je le sais, je le reconnais que nous, hommes, qui que nous soyons, nous sommes assujettis à la faiblesse humaine. Nous pouvons faire des erreurs. Mais il serait, je crois, de tout mon cœur, anti-biblique, de dire que le Saint-Esprit vient demeurer dans une personne qui vit dans le péché. Vous voyez, dans une personne qui n'est pas réellement repentie et convertie. Si vous prenez l'ensemble des textes, vous apercevrez que ce que je dis est ce que la Bible enseigne. Voilà, du moins je l'espère de tout mon cœur que vous comprendrez, mais que vous regarderez et vous apercevrez vous-même de ce que la Bible dit. Voilà. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit en nous, il y a des conditions. Hein. Et comme l'a dit Jean le Baptiste et Jésus-Christ et ses apôtres, etc. Voilà. Et cela est confirmé aussi par ce verset dans Acte 5, verset 32, qui dit que le Saint-Esprit
est donné à ceux qui l'obéissent. Mais sachant qu'il doit venir impérativement en nous, si nous voulons être des enfants de Dieu. Car si nous ne recevons pas le Saint-Esprit en nous, nous n'appartenons pas à Dieu. Nous ne sommes pas scellés du Saint-Esprit, et nous ne sommes donc pas ses enfants. Nous n'avons donc pas reçu la vie en nous. Et si nous ne mettons pas en pratique les commandements de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir le Père et le Fils en nous. Donc par le Saint-Esprit, qui est donné à ceux qui l'obéissent. Donc c'est là la première volonté, et les premiers commandements de Dieu pour l'humain. C'est de croire en son Fils Jésus-Christ, d'accepter son sacrifice parfait, et ensuite de se repentir, se convertir de tout mal, pour recevoir la grâce et le pardon de nos péchés passés, et qui nous donne maintenant l'accès et la réconciliation avec Dieu le Père, gratuitement, car c'est grâce à la grâce de Dieu, par l'obéissance parfaite et le Saint-Sang de Jésus-Christ, que c'est possible. Par aucun autre moyen cela est possible. Voilà. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Mais il faut quand même euh, appliquer ces conditions. Voilà. Car je répète, il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas nous-mêmes effacer tous nos péchés. Donc même avec toutes les œuvres et toutes ressortes de repentance que nous pourrons entreprendre, ça n'est pas fait en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous-mêmes effacer tous nos péchés, qui que nous soyons. Et même la condamnation qui pèse sur tout homme, tout homme qui n'appartient pas à Dieu. Nous avons donc obligatoirement besoin de la grâce de Dieu. Mais quant à ce qui est de se détourner, d'abandonner et de ne plus pratiquer les mauvaises œuvres, les mauvaises actions que nous pratiquions, et pour pouvoir avoir la véritable foi en Jésus-Christ, celle qui est agissante par les actes, cela est notre part. Cela est la conversion, et cela ne se donne pas, car nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de choisir le bien ou le mal, ce qui mène à la vie ou à la mort, choisir à qui obéir, ou à Dieu, ou à Dieu, au Saint-Esprit, ou au désir de la chair, et à toutes ces passions mauvaises, ces mauvais désirs. Voilà. Et c'est à nous d'agir. Nous devons choisir, car Dieu ne nous demande pas quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Et cela, il nous le demande quand nous nous approchons pour la première fois de lui, c'est-à-dire quand nous sommes encore livrés à nous-mêmes. Donc cela nous montre aussi que nous sommes capables de le faire, et sans même avoir encore reçu le Saint-Esprit en nous. Je fais une petite parenthèse, il y a des personnes, par exemple, encore dans le régime de l'Ancienne Alliance, si je peux dire ainsi, qui étaient des hommes irréprochables, justes, et qui marchaient d'une manière irréprochable euh, et juste, qui mettaient les commandements du Seigneur en pratique, mais qui n'avaient pas pour autant le Saint-Esprit en eux. Donc cela, je n'en dis pas plus, je veux m'arrêter maintenant. Euh, il faut bien comprendre que ce que Dieu nous demande au tout départ, de se repentir, se convertir à lui et de toutes sortes de mal, les conditions, cela, il nous le demande tel que nous sommes au tout début. Je vous donne juste l'exemple, je vous donne l'exemple de Job, mais je vous donne aussi l'exemple, par exemple, voilà, ceux qui me viennent, c'est de Zacharie, de Élisabeth, que Élisabeth a enfanté Jean le Baptiste. Zacharie et Élisabeth, c'était des personnes qui étaient justes. Ils étaient considérés comme justes et irréprochables dans la mise en pratique des commandements du Seigneur. Mais pourtant, à ce moment-là, euh, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà, si nous décidons vraiment de s'engager à faire la volonté du Seigneur, à s'engager à mettre en pratique les commandements et enseignements de Dieu et de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir premièrement l'assistance du Saint-Esprit, pour nous aider en quelque sorte, nous donner le vouloir, l'envie, le faire, la capacité, la force en quelque sorte. Dieu peut nous aider. Et si nous obéissons, alors le Saint-Esprit nous est donné. Autrement dit, le Père et le Fils viennent faire leur demeure en nous. Comme il est dit, qui est dans le texte, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 21 et 23, où Jésus-Christ dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et celui qui a mes commandements et qui les garde, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en lui, donc par le Saint-Esprit. Voilà.
Donc nous devenons ainsi le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia mon Dieu, merci Seigneur. Mais avant que le Saint-Esprit vienne faire sa demeure en nous, il y a un chemin à suivre, du renoncement, une véritable repentance et conversion. Puis de toute manière, je pense que nous pouvons très bien le comprendre, car cela est évident et aussi logique, je dirais, que quand nous nous approchons de Dieu, vu l'état où nous sommes, pour recevoir la grâce de Dieu, nous n'avons pas encore le Saint-Esprit en nous. Mais par contre, si nous décidons de lui obéir, et si nous lui obéissons véritablement, il nous sera donné. Et le Seigneur lui-même a dit dans Jean 14, 21, 23, et aussi dans Actes 5, 32, ce que, voilà, ce que je vous, ce que je vous ai répété. Voilà, donc si nous gardons ces commandements, nous montrons que nous l'aimons. Et alors le Père et le Fils, eh ben, ils viendront faire leur demeure en nous. Et vu que nous obéissons au Saint-Esprit, comme nous dit Acte 5, 32, donc le Saint-Esprit nous est donné. Voilà. En plus de nous avoir été donné, et là, il vient demeurer en nous. Amen. Alléluia. Donc, en plus, mes frères et sœurs, nous savons que lorsque nous avons pris cet engagement avec le Seigneur de croire, de se repentir et de se convertir, on n'a pas encore mis en pratique cette repentance et cette conversion. Donc, on ne serait pas rien que là. En réalisant cela, nous voyons que nous ne serions pas en accord avec l'enseignement, par exemple, de Jean-Baptiste qui a dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, pour recevoir la grâce, qui efface nos péchés passés, premièrement, et qui nous donne l'accès auprès du Père, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces explications, car je pense que c'est assez clair. Je me suis beaucoup répété, veuillez m'en excuser, mais c'est vraiment pour le but de faire comprendre à tout le monde, car nous ne comprenons pas tous aussi rapidement. Donc voilà, veuillez m'excuser. C'est pour une bonne raison, c'est vraiment par nécessité. Donc voilà, pour ceux qui voudront plus de détails ou de compréhension, je le ferai, car il m'a semblé très important de faire cet examen, de donner ces explications, pour faire comprendre ce sujet très important, qui n'est pas fini d'ailleurs, mais qui est très important à faire, c'est une nécessité. Je pense que cela est vraiment nécessaire. Mais je crois que la Bible saura mieux vous parler que moi. Mais je pense qu'il faut chercher à bien comprendre aussi. Et ce qui est assez difficile, je le reconnais. Car moi-même, au début et pendant longtemps, avant de m'en rendre compte, avant de méditer vraiment la parole de Dieu, et de m'en rendre compte par la grâce de Dieu, je n'avais pas compris cela. Et à mon souvenir, ni même entendu. Et c'est pour cela, quand je vous dis, c'est une nécessité de le faire aujourd'hui. Bon, voilà, je voudrais juste terminer avec cela en me disant que même nous, chrétiens, ayant reçu le Saint-Esprit en nous, cela n'empêche pas moins, à nous, chrétiens, ne nous empêche pas moins, en tant qu'enfants de Dieu, de devoir toujours mener ce combat entre la chair et l'esprit, selon ce qui explique l'apôtre Paul dans Romains, au chapitre 8, verset 13. Car la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés l'un et l'autre, de sorte que le chrétien, le croyant, il ne fait pas ce qu'il veut. C'est aussi ce que l'apôtre Paul nous a montré dans les versets que j'ai pu vous répéter. Donc voilà, en réalité, l'enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, s'il ne choisit pas de marcher continuellement selon l'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous est bien expliqué dans ce chapitre 8, verset 13 de l'épître aux Romains, il mourra aussi, et premièrement au sens spirituel. Le chrétien, donc, il doit toujours choisir, même s'il a la capacité de pouvoir vivre selon l'Esprit de Dieu en tout temps, c'est-à-dire continuellement, puisqu'il a aussi reçu l'Esprit de Dieu, mais même s'il est en capacité de marcher selon Dieu, il doit toujours choisir de marcher selon l'Esprit, et non selon la chair, s'il ne veut pas mourir. Car la chair, ses passions et ses mauvais désirs sont d'une certaine manière toujours là. Voilà, donc c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Et quand on lit bien attentivement le livre aux Romains, ce que l'apôtre Paul a dit, eh ben, il nous montre bien que lui-même, il a été dans un combat continuel, et que d'ailleurs, il n'a pas été le seul. Donc pour résumer simplement, la grande différence, c'est que l'enfant de Dieu, lui, doit recevoir le Saint-Esprit. Et ayant reçu le Saint-Esprit,
puisqu'il a reçu le Saint-Esprit en lui, l'enfant de Dieu, il peut être en mesure de marcher selon le Saint-Esprit continuellement. Et d'autant plus, car il a une certaine mesure de force, qui est selon la force et l'aide de Dieu, selon le Saint-Esprit, pour continuellement marcher et demeurer dans la sanctification du Seigneur, et celle dont il doit demeurer. Car sans celle-là, sans celle de Dieu premièrement, obtenue par Jésus-Christ, et aussi celle de la marche dans la sanctification que nous devons accomplir continuellement, sans cela, nous ne pourrions pas être sauvés. C'est ce que nous explique l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, et verset 14. Donc je précise quand même que même une personne non convertie à Jésus-Christ peut faire le bien. Mais la grande différence, c'est que elle ne sera pas pour autant sauvée et sanctifiée. Peu importe sa repentance, peu importe sa conversion, si elle n'est pas faite en Jésus-Christ, elle ne sera pas pour autant sauvée et sanctifiée. Et elle n'aura pas reçu la liberté et la réconciliation et premièrement la sanctification du Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs et amis qui s'approchaient réellement du Seigneur, ne vous découragez pas. Et surtout pour vous, mes frères et sœurs, qui savez que vous appartenez à Dieu, que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, ne vous découragez pas et ne vous laissez pas tromper, même involontairement, je crois, comme cela m'est arrivé par des personnes que j'ai pu rencontrer et discuter et même entendre à de nombreuses reprises. Voilà. Alors je vous encourage, car cela est écrit et ne vient pas de moi. L'apôtre Paul l'a très bien fait comprendre dans ses lettres. Et en disant aussi dans l'épître aux Romains, je suis obligé de le dire, au chapitre 7, verset 24, il a dit « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Ce sera la grâce de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ainsi je suis moi-même soumis et à la loi de Dieu selon l'esprit et à la loi du péché selon la chair. » Donc c'est pour cela qu'il nous est dit de renoncer aux désirs de la chair, car ils sont contraires à ceux de l'esprit. Et cela, tant que nous n'aurons pas reçu la rédemption de notre corps. Donc voilà, mes frères et sœurs, je n'apporte rien de nouveau, mais juste ce que le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres ont déjà apporté parfaitement. Il n'y a rien besoin d'apporter de nouveau, et il ne faut surtout pas que nous nous en gardons devant Dieu. Mais voilà, si vous entendez que un chrétien ne peut plus être attiré par des mauvais désirs, par des mauvaises choses, plus capable même de les pratiquer, cela est faux, car ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Elle ne nous enseigne pas ça, la Bible. Ce n'est pas vrai. Elle nous enseigne à renoncer, à faire face à la chair. Mais elle ne nous enseigne pas que nous serons dans ce corps parfait, incorruptible, sans mauvais désir, sans tentation, sans combat contre la chair, etc. Et voilà, la différence est que nous, qui sommes enfants de Dieu, contrairement à une personne livrée à elle-même, c'est-à-dire qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il n'est pas capable de marcher autrement que par la chair. C'est-à-dire, même s'il peut faire beaucoup de bien, etc., il n'est pas capable de marcher autrement que par la chair. Et marcher selon la force du Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Vous voyez, donc il ne peut pas marcher selon l'Esprit, parce qu'il n'a déjà pas l'Esprit en lui. Voilà, donc je continuerai d'étendre un peu plus de détails sur ce sujet très important, sur le Saint-Esprit et sur la nouvelle naissance, mais dans la suite de ces examens, encore, par vidéo, mais je pense que l'essentiel a été dit. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo 2, sur le véritable baptême du Saint-Esprit, qui poursuit encore vraiment un peu plus encore de détails dans ce sujet du baptême du Saint-Esprit. Voilà, que Dieu le Père, l'Éternel, mon Dieu, notre Dieu et son Saint-Fils Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur, notre Dieu, soit béni, honoré et glorifié, et qu'il nous bénisse et nous dirige dans toute la vérité et sa volonté. Amen.